Bismillah, salam alaikum. Excusez-moi, ça a coupé. Voilà la suite, Inch'Allah. Mais je pense que je vais être obligée de faire plusieurs volets parce que j'ai mon téléphone qui sature. Je vais essayer de faire court. Tant pis, ça sera une vidéo en plusieurs, ça sera plusieurs vidéos. Je vous disais, si quelqu'un se positionne en guide spirituel et qu'il essaie de vous imposer son point de vue, sa doctrine sur les tafsirs de versets, alors que ça sort un petit peu de ce que nous connaissons, de ce qui est sûr, de ce qui est fiable. Soyez vigilants, Inch'Allah, et observez donc la Aqidah. La Aqidah, donc, c'est ça, c'est le fait d'avoir compris ces choses-là qui sont d'une extrême importance. Donc, le contexte, recontextualiser et développer une autonomie dans le fait de suivre, de suivre la voie. Donc, une seule religion, plusieurs voies. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et comme Allah intervient dans la guidée de chacun d'entre nous, eh bien les voies qu'il fera emprunter à ses serviteurs, et vous le savez au vu des épreuves et des vies que vous avez. Vous voyez, vos grands-parents, vos grands-mères n'ont pas eu les mêmes épreuves que vous. Vous êtes à double culture et vos grands-parents étaient peut-être à double culture mais orientale. Vous avez une double culture occidentale et vous voyez bien que les voies que vous avez empruntées ne sont pas les mêmes. La nature des épreuves que vous avez aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Le monde évolue, mais la religion d'Allah reste la même. Donc forcément, il n'y a pas un mode d'emploi plus adapté que l'islam purifié. Et dès lors qu'on commence à toucher à la vraie nature de l'islam, eh bien, on a le sentiment que l'islam devient totalement incompatible avec la vie, alors que parce qu'en réalité, il aura été dévoyé. Mais il faut aussi, et ça intervient dans la Aqidah, avoir le courage de sa religion, avoir le courage des opinions de Sa Majesté Allah. Parce que l'islam nous engage, puis si nous voulons nous éduquer, à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. Ça, c'est la Aqidah. Et Dieu déteste que les êtres humains se prennent pour des guides suprêmes alors que ce ne sont que des avertisseurs. Même le prophète Mohammed, Allah le lui rappelle. Il lui dit, ô messager d'Allah, tu ne sauves pas les gens que tu aimes. Tu ne guides pas les gens que tu aimes. C'est nous qui guidons. Donc c'est Dieu qui guide et il le rappelle même au messager d'Allah. Pour vous dire à quel point. Et comment Allah guide? Allah guide au travers de la parole purifiée. Si on apprend à aimer la parole de Sa Majesté Allah, si on prend la mesure que dans le livre, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a pris la parole pour les hommes et qu'on s'attache à cette parole et qu'on y croit fermement et qu'on questionne Sa Majesté Allah en disant « Ô Majesté, qu'avez-vous voulu dire par là ?» Je me questionne, je crains de me fourvoyer. Majesté, guide-moi, guide-moi ya Allah. Eh bien, je vous assure que Allah intervient personnellement dans la guidée de chaque individu sur cette planète. Et par ailleurs, il dit, vois-tu les oiseaux? C'est moi qui les tiens dans le ciel. C'est Allah qui porte les oiseaux. Donc vous imaginez bien que si Allah est à l'origine des lois qui régissent ce monde, qui maintiennent cette planète en rotation, eh bien Allah a parfaitement les moyens de nous guider individuellement sur la base du fait que nous avons validé la parole de Sa Majesté, que nous avons placé cela dans un contexte historique afin de ne pas dévoyer la parole et que les règles d'Allah sont inchangées. Donc, une fois qu'on a compris que ça fonctionne ainsi, la vraie religion fait intervenir, Dieu intervient dans les affaires des hommes à chaque instant. Donc, il faut renvoyer les hommes à une autonomisation de leur propre adoration. Allah a dit, nous avons créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Eh bien, il y a une adoration à faire collectivement et il y a une adoration individuelle. Donc, il faut engager les individus à développer leur capacité d'adorer Sa Majesté Allah de la bonne façon, individuellement, de la bonne façon, individuellement, c'est-à-dire leur enseigner les bases, d'adorer Allah de la bonne façon, et ensuite Allah les guide pleinement. Et nous ne serons plus que des référents en disant
Allah m'a enseigné ceci, et nous pourrons échanger sur ce que Allah nous a enseigné respectivement pour nous enrichir de l'expérience des uns et des autres. Ça nous permettra de mieux comprendre l'intervention d'Allah dans le groupe, mais aussi dans la vie des individus, et de dire tiens, Allah a fait ceci, Allah a accepté ceci pour cette personne, comment est-elle arrivée à obtenir l'agrément d'Allah pour dénouer telle situation. Alors je vais te questionner, je vais te dire mais qu'as-tu fait, qu'as-tu dit, comment as-tu adoré Allah pour que Allah t'accorde un dénouement, Inch'Allah, à ta situation. Et peut-être tu vas me dire, eh bien, j'ai jeûné, j'ai fait des actes surérogatoires, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et toi, tu vas me dire, et toi, tu as fait quoi pour que Allah t'accorde un tel mérite, un tel. Et moi, je vous dis de mon expérience personnelle, j'ai exclu le mensonge, j'ai tenté en tout cas, qu'Allah me facilite encore de m'améliorer, d'exclure le mensonge de ma vie. J'exclus le mensonge de ma vie. J'exclus toute forme de manipulation, de mascarade de ma vie. Je ne fais pas les choses, deuxièmement, je tente de ne jamais faire les choses pour plaire aux gens, et je m'engage avec Allah, Sa Majesté lui-même, de ne jamais laisser le mensonge entre moi et Allah s'installer sous forme d'hypocrisie ou le fait de craindre l'opinion des humains ou de céder au chantage ou à la pression des humains, quand bien même ça voudrait dire qu'au lieu de craindre Allah, je crains les hommes, et que pour moi, ça serait une trahison de mon maître. Ça serait une trahison dans ma relation à Allah. Je ne crains que Sa Majesté Allah. Et dire la vérité, et dire du bien de Sa Majesté Allah, est auprès d'Allah ce qu'il y a de plus grand. Donc si vous connaissez bien les Écritures, vous comprendrez que Allah soutient les serviteurs qui disent du bien de Sa Majesté, qui disent la vérité, donc les saddiqin, les gens qui ont une très bonne opinion d'Allah et qui le disent en public. Si tu me mentionnes dans une assemblée, je te mentionnerai dans une assemblée encore meilleure. Donc, nous comprenons que les hypocrites, les gens dangereux, ceux qui dévoient le groupe, vont tenter de prendre l'apparence des bons serviteurs. Donc, ils vont avoir eux-mêmes une forme d'érudition propre à notre pratique religieuse. Et ils vont tenter d'imiter, c'est de l'imitation. Ils vont imiter les savants, ils vont beaucoup insister sur l'apparence, et ils vont beaucoup insister sur le discours. Mais vous vous rendrez compte, quand vous aurez développé vous-même la bonne connaissance de ce que c'est que l'autonomisation et l'obligation de donner el-ma'oun, l'outil, l'ustensile qui permet au serviteur de s'émanciper de la pensée collective pour commencer à réfléchir par lui-même sur la guidée, la nature d'Allah, parce qu'on ne peut pas, c'est individuel, c'est individuel. Moi demain je ne porterai pas vos fardeaux, et je ne devrai pas rendre des comptes de vos erreurs, je rendrai compte des miennes devant Allah. Donc c'est très compliqué bon bref, c'est très compliqué, c'est très simple en même temps. Donc les imitateurs vont faire cela. Donc qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a compris que la aqida c'est l'équilibre, la connaissance de la religion, donc la bonne connaissance pour trouver l'équilibre, parce qu'il n'y a pas d'équilibre sans la connaissance. Si vous ne connaissez pas les grandes lignes et la nature d'Allah, donc les grandes lignes au sujet de la révélation, de ce qui est fiable, de ce qui n'est pas fiable, du danger qu'il y a avec les tafsirs qui ont été transmis, c'est que si tout le monde se fie au tafsir des ulémas, et les ulémas d'après vont se fier au tafsir des ulémas, et se fier au tafsir des ulémas, sans jamais étudier la vie de la personne, sans jamais mettre en contexte historique, sans jamais... voilà, et bien dans 17 générations, on ne suivra plus le Coran, on ne suivra plus la Sunna pour ce que Allah a dit réellement. Mais on suivra l'interprétation. Donc, et ça, c'est le problème qui a déjà commencé à se mettre en œuvre. C'est que la plupart des gens suivent une interprétation du Coran au lieu de suivre le Coran. Donc, c'est très, très, très dangereux, et c'est cette dérive qui est horrible,
qui nous a fait sortir globalement de la miséricorde d'Allah. Et là, je parle de collectivement. Allah dit dans le Coran, je ne changerai la condition d'un peuple que lorsqu'il se changera lui-même. Mais pour changer la condition d'un peuple, il faut changer son comportement des individus individuellement. Et c'est ici que ça commence. Pour changer le comportement des individus individuellement, il faut arrêter de suivre des gens qui se sont dévoyés lorsqu'ils nous guident et qui suivent des tafsirs, de gens qui ont fait des tafsirs, des gens qui ont fait des tafsirs. Et aujourd'hui, lorsqu'ils lisent le Coran, ils ont la seule en tête compréhension des tafsirs qu'ils ont lus et ils n'ont plus consulté Allah sur le sujet. Et quand bien même ils consultent Allah et qu'Allah leur révèle la vérité, la croyance dans le tafsir est plus forte que la croyance de la révélation qui leur vient d'Allah lorsqu'ils lisent le texte. C'est extrêmement dangereux et on est déjà dans le dernier tiers de l'histoire de notre espèce, donc ce mécanisme de dévoiement est déjà très engagé. Alors, je ne jette pas la pierre à tous les ulémas, à tous les savants. Je dis juste qu'il est impérieux qu'on se rappelle que la guidée est personnelle en islam. La guidée est d'abord personnelle, ensuite elle est collective. D'accord? Si vous suivez tous une personne et que vous ne savez pas si cette personne est égarée ou pas égarée, vous savez, si vous-même, vous n'êtes pas bien guidé, vous ne pouvez pas savoir que votre guide spirituel que vous avez choisi parmi les hommes est dévoyé. Si vous-même, vous n'avez pas accédé à la guider à une relation qualitative avec Allah, vous ne pouvez pas reconnaître une personne dévoyée. Vous ne pouvez reconnaître le dévoiement de la religion d'Allah qu'à partir du moment où vous-même vous êtes guidé par Allah. Et Allah vous enjoint à acquérir la connaissance par laquelle il va pouvoir communiquer avec vous. Donc, attachez-vous à votre livre, lisez-le, méditez les versets, consultez des tafsirs si vous voulez, mais faites attention de ne pas donner plus foi aux tafsirs qui sont humains, finalement, plutôt qu'à la parole purifiée qui vient d'Allah. Donc, soyez très très vigilants parce qu'on vit une époque difficile, subhanallah, à cause de ces choses-là, à cause de ce manque de prudence. On a arrêté d'être prudent. On est trop occupé à nos affaires et on a décidé de déléguer la guidée. Or, je suis vraiment désolée, mais on n'a pas le droit de déléguer la guidée. Sinon, ça veut dire quoi? Qu'on rentre dans la catégorie de ces mécréants qui disent « Nous avons suivi nos aïeux » et aujourd'hui, quand cette prophétie existe, elle est dans le Coran. Et quand Allah leur dira « Mais vous étiez appelés à m'adorer et vous avez adoré, vous m'avez associé d'autres gens. » Elle va dire « Mais pas du tout, on était musulmans. » Ben non, vous n'étiez pas musulmans. Vous avez décidé de suivre tel shir, tel imam, le tafsir de un tel maître de conférence, tel un tel. Vous avez bu comme à l'eau de la source leurs paroles, leur vision de la religion d'Allah, alors qu'en réalité, vous lisiez régulièrement mon livre et vous n'êtes pas attaché à mon point de vue, à ma guidée, et au lieu de me consulter moi, donc admettons que Dieu vous parlera ce jour-là, il vous dira, vous ne m'avez pas consulté moi alors que je vous ai donné un livre explicite, un livre clair. Et s'il n'est pas assez clair, questionnez-moi, je vous répondrai. Et vous avez préféré suivre des gens qui avaient une opinion dévoyée. C'est eux que vous avez adorés. Et c'est eux que vous avez associés à l'adoration d'Allah. Et quand Allah vous dira, appelez les gens que vous avez associés, ceux que vous avez associés à Allah, je vous jure que vous allez vous retrouver avec des imams, des imams qui méritent le châtiment de l'enfer, avec les traits de la mécréance imprimés sur le visage. Lisez le Coran, là vous allez être surpris. Et ces gens-là, Allah va vous les présenter au jour des comptes en disant, voilà ce que vous suiviez, que vous m'avez associé dans mon adoration. Donc voilà les sources de l'égarement sur lesquelles il faut être vigilant. On est très content d'avoir des sources d'informations, des sources de connaissances, de la science qui nous vient de nos aïeux, mais ça n'empêche pas les gens d'être vigilants. Parce que quand vous allez arriver au jour des comptes,
Wallah, vous serez appelé pour les choix que vous avez fait aujourd'hui. Et là, je ne suis pas en train d'essayer de vous faire peur parce que c'est pas la peine. Mais je pense que quand on a le cœur attaché à Allah et qu'on est attaché à trouver la vérité, eh bien, on a déjà peur. Parce que moi, là, j'ai peur rien que d'en parler. Je vous jure que j'ai peur, j'ai la trouille. Et je me dis, subhanallah, si même moi, si quand je vous parle, je vous dévoie, ce que j'en risque devant Allah, rien que là, déjà, il va me lâcher. Donc, avec tous les saharatou que j'ai aux trousses, si Allah me lâche, je suis foutu. Qu'Allah nous facilite. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bon, bon, je crois que ce sujet m'a un peu remué, subhanallah. Ouf. Voilà ce que j'ai marqué. On va essayer, Inch'Allah, de faire court. Et ça va couper dans 1 minute. La réalité. Utilisation des textes dictés par Allah. Parfait et adapté à chacun. À développer. Allah intervient à la lecture. Allah, alhamdoulilah. Attachement, il faut être attaché aux paroles d'Allah, donc le Coran prévaut. À la compréhension de ce que Allah souhaite vous enseigner et qu'il dit de ses propres mots. Et c'est donc un attachement important. Il faut prioriser donc le texte purifié, Inch'Allah, et questionner Allah avec les mots qu'il a choisis. Encourager à la lecture et à la méditation de chacun de son propre livre. Bien sûr, aller à la mosquée, faire tous vos actes de prière en communauté, questionner les ulama, mais ne perdez jamais de vue que, avant tout, vous n'allez que prendre un peu de connaissance auprès de ces gens-là et que la guidée, ce n'est pas eux qui vous la donnent, c'est votre maître. Donc, il faut être vigilant, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous ferai la suite à un autre moment, Inch'Allah. D'accord? Donc, effectivement, je vais bien traiter tous ces sujets. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.